Bonjour, aujourd'hui je vais faire un gâteau, donc ce sera une vidéo cuisine et donc je vais faire un mendiant aux cerises arrosé de kirsch et je vais vous montrer comment je fais ça. En alsacien on appelle ça un Battelmann. A tout de suite pour la suite. Bien, alors on est parti pour faire le Battelmann. Donc là j'ai quelques biscottes qui me restaient, ça fait à peu près un demi-paquet. Donc un paquet et demi de biscottes. On arrose avec du lait. Moi je prends du lait entier, mais vous pouvez prendre du lait demi-écrémé ou écrémé, même si vous voulez faire un peu attention aux matières grasses. Donc on peut bien arroser. Là c'est un petit peu au pif, hein. Il faut que ça ramollisse bien les biscottes. Donc on les casse. Du lait, je pense qu'il va presque y avoir 1 litre qui va passer. Là, je dois être à un demi-litre à peu près. Donc moi, je les casse comme ça avec une grande fourchette. C'est assez vite fait. Et ça boit énormément, hein. Donc on peut encore rajouter du lait parce qu'il faut vraiment que ça fasse une bouillie bien molle. Il n'y a pratiquement plus de partie craquante dans les biscottes. Alors il y a des gens qui prennent des petits pains au lait, il y en a qui prennent du pain. J'ai un monsieur hier qui m'a dit qu'il prenait de la brioche. Moi, je prends des biscottes. C'est comme ça que faisait ma maman. Et je continue dans les traditions familiales. Allez, on rajoute un petit peu de lait. Je suis à... Il y a bien 3/4 d'une bouteille de lait qui passe dans la recette, hein. Donc là, j'écrase pour casser les petits morceaux durs encore, craquants. Et ben, je vais rajouter encore un peu de lait. Voilà, là, j'estime que c'est bon. Je vais prendre une cuillère à soupe pour vous doser, parce que moi, je fais toujours tout au pif, donc pour une recette, il vaut mieux que vous ayez quand même un petit peu des indications plus claires que du pif. Alors, je sais pas si je vais tout mettre. Je pense pas. Allez, vous avez vu? On va dire à peu près une demi-cuillère à soupe. Ensuite, du sucre. Allez, 4 cuillères à soupe de sucre. On remue. Alors, j'ai acheté du kirsch. Ce n'est pas du kirsch pur. C'est un mélange donc de kirsch avec, je pense que c'est réduit avec de l'eau, à 18 degrés
2% d'alcool. Et donc ça, j'en mets... on va essayer de vous le doser aussi, parce que moi, je le fais toujours couler comme ça, direct de la bouteille. 1, 2, 3, 4. Alors, normalement, j'ai du kirsch. Et là, j'en ai pas trouvé, donc j'ai pris ça. Donc, sinon, ce que je fais, je mets une cuillère à soupe de vrai kirsch, qui est donc dans les 45 degrés d'alcool. Et ensuite, j'en remets encore à la fin quand il sort du four. Donc, on fera pareil avec celui-ci, mais j'en mettrai beaucoup plus avec celui-là à la fin que quand c'est du kirsch pur. Évidemment, c'est beaucoup plus concentré. Voilà, maintenant il me reste à rajouter les cerises. Alors, je vais simplement les égoutter. Donc, moi, je ne jette pas le jus, parce que je trouve que c'est dommage. Donc, je vais mettre ça dans un récipient. Et oui, ça rentre. Juste égoutter le reste. Voilà, donc je vais rajouter ces cerises dans mes biscottes. Il faut qu'il y ait quand même beaucoup de cerises, hein. Sinon c'est pas bon, on mange que de la pâte. C'est les cerises qui donnent le moelleux à ce gâteau. Voilà, donc on prend un petit peu de beurre, on beurre un moule. Hop. Donc on prend un moule à bord haut pour que le gâteau puisse monter, parce qu'il gonfle un petit peu à la cuisson, même qu'il n'y a pas de levure, hein. Il ne faut pas mettre de levure, hein. C'est pas du tout dans la recette. Alors je vais faire chauffer mon four à 180 degrés et la cuisson, je dirais une quarantaine de minutes environ. On peut mettre en chaleur tournante. Ça chauffe un petit peu plus que 100, enfin c'est 180, mais je sais que c'est plus chaud. Donc il faut juste surveiller pour pas que ça brunisse trop. Voilà. Alors les cerises, là, je les achète chez Lidl. Et elles sont excellentes pour faire ça. Parce qu'elles ont un petit côté acidulé, elles sont dénoyautées. Elles ont l'avantage aussi de ne pas être chères. Donc franchement, pour faire des gâteaux, ces cerises, c'est le top. Voilà, on répartit juste bien l'ensemble. Je vais juste allumer mon four parce que je ne l'ai pas fait encore. Et sortir tout ce que j'ai dedans. Voilà, donc le four est en train de chauffer. Là, ce que je vais faire maintenant, je vais d'abord chercher de la chapelure. Alors, la chapelure, quand elle est entamée, moi, ce que je fais, je la scotche pour éviter qu'il y ait des mites qui viennent s'installer.
Donc il faut que je le réouvre à chaque fois. Et donc on saupoudre un petit peu de chapelure pour prendre un petit peu l'humidité en fait. Et après ça fait une petite croûte sur le dessus du gâteau. Hein? Et maintenant on répartit des petits morceaux de beurre. Allez, ça me colle au doigt. Encore un petit bout dans l'angle là. Et voilà. Et maintenant, on va juste attendre que mon four soit chaud pour l'enfourner entre, allez, je pense que c'est plus que 30 minutes. Hein, je pense 40-45 minutes. Et puis à la sortie, ce que je fais, hop, j'arrose copieusement pour avoir l'odeur. Parce que quand on met le schnapps dans la pâte, moi je trouve qu'après, on ne le sent plus. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc je l'enfourne et on est parti pour au moins 40 minutes. Voilà, 45 minutes se sont écoulées. Hop, je vais prendre des bichons. Et là, il est prêt. Donc, je vais vous montrer comment je l'arrose. Donc, avec du schnapps pur, c'est pareil, mais on en mettra un petit peu moins. Après, ça dépend du goût de chacun. Si c'était du schnapps pur, je le ferais comme ça. Je vous montre. Voilà. Et ça suffit. Mais là, comme c'est dilué, on va arroser un petit peu plus. Et puis, ça va rentrer, ça va donner du moelleux. Voilà, donc on va le laisser complètement s'imbiber. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, j'ai rajouté, avant de mettre au four, quand j'avais mis la chapelure et les petits flocons de beurre, j'ai remis un petit peu par-dessus du sucre fin. J'avais oublié de le prendre sur la vidéo. Mais là vous l'avez, donc voilà. Eh ben, je vous souhaite une très bonne recette, facile à faire. Vous m'en donnerez de vos nouvelles. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui sera probablement toute différente. Au revoir tout le monde. Bye bye.